Plus qu'un pays pour que la liste des 24 équipes qui vont animer la Coupe d'Afrique Cameroun 2022 soit complète. Cette liste, on attend juste le match Bénin-Sierra Leone ou bien Sierra Leone-Bénin. Ce qui est sûr, ce match se jouera sur un terrain neutre puisque la CAF n'a pas encore donné une suite favorable à la requête formulée par la présidente, je dirais, de la Fédération sierra-léonaise. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royauté Bénin, nous y sommes encore une fois au rendez-vous de cette messe sportive sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de la liste de ces 21 écureuils qui vont participer à cette rencontre Sierra Leone-Bénin, histoire de dégager le pays, le seul qui reste pour la Coupe d'Afrique Cameroun 2022. Et pour débattre de cette liste, nous avons sur ce plateau deux invités. Enoch Roussinou, salut à vous. Bonjour Gabon. Vous êtes une fois encore au rendez-vous. Merci d'avoir honoré de votre présence. De l'autre côté, nous avons Lucien Laleye. Lui, il n'était pas un habitué de cette émission. C'est un coach sportif, je dirais promoteur sportif. Salut à vous, monsieur. Salut. Bienvenue sur notre plateau. Enoch Roussinou, Michel Dissuy a publié dans la matinée de ce mercredi la liste de ces écureuils qui vont affronter la Sierra Leone. Ce match contemporain, la 6e et la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2022. Des entrées, des sorties, en tout cas des habitués qui sont confirmés. Oui, c'est une bonne chose. C'est bien. Sur cette liste, on retrouve beaucoup de jeunes qui jouent le championnat national, mais également des expatriés. Et sur cette liste, on retrouve le retour d'Olivier Verdon. En absence de Cédric Moutondi, je pense qu'il pourra pallier un peu l'axe défensif de notre équipe. Dans l'as, on retrouve les gars Khaled Adenon, Olivier Verdon, Yohan Roche, Youssouf Assogba. Je pense que ce serait certainement les titulaires. Et dans les buts, on a Fabien Farnol, Satuni Alagbe et puis Chérif Dine Kako. Bon, le grand problème peut-être, ce sera au milieu parce que là, on n'a toujours pas le maestro Stéphane Cesséon qui est toujours sans club. Mais néanmoins, je pense qu'il pourra faire le jeu avec autour de Jordan Adeoti et qui sera avec certainement Matteo Arlinvi et puis certainement un joueur avec qui il pourra composer. Michel Dissuy, je le connais, il est bon dans la tête, il va nous concocter un bon plat. Il ne permettra pas à ce que le Bénin échoue à un point de cette CAN 2022 au Cameroun. Et en attaque, on retrouve les habitués. Et je pense qu'en attaque, nous n'avons pas de problème. Nous avons le virevoltant Jodel Dossou qui est là, en première division française. Avec Clément Ferrand. Nous avons Steve Mounier, Michael Poté, le vieux. Donc avec tout ce monde, je pense qu'en attaque, nous n'avons pas de problème. Je crois fermement en cette équipe. Je pense que Cameroun, nous y serons. Parlant de cette liste compartiment par compartiment, Lucien Laleye, quand on prend le poste de gardien de but, nous avons Fabien Farnol, Satuni Alagbe et puis Chérif Dine. Est-ce qu'il avait mieux? Bon, selon moi, il n'y a pas mieux à faire parce que à voir si je dois commencer par notre championnat. Je ne retrouve pas encore celui qui pourra rivaliser avec les deux autres expatriés qui soient là. Satuni Alagbe et Fabien Farnol. Donc, il ne peut que faire avec ceux sur qui il compte. Enoch Roussinou, Fabien Farnol, Chérif Dine, Satuni Alagbe. Oui, bon, parmi les trois, bon, on retrouve le gardien de but des buts du Borgou. C'est déjà une bonne chose
de l'appeler, même s'il ne sera pas titulaire, je ne suis pas très sûr. Vous n'êtes pas l'entraîneur? Non, c'est vrai, mais bon, on peut estimer que bon, c'est pas très sûr qu'il soit titulaire. Mais je vois que ça balance entre Fanol et puis Statunet à l'Agbé. C'est vrai que les dernières journées en France, Statunet a bu beaucoup de la tasse, mais bon. Il en a récolté, hein? Franchement, ben, c'est vrai que Dijon aussi n'avait pas une asse défensive bien concoctée. Bon. Mais la décision finale revient à Michel Dussuyer. Sinon, bon, entre Fanol et Statunet Lagbé, à mon humble avis, si j'étais le coach, je mettrais Fanol. Parlant de la ligne défensive, nous avons le joueur Djalilou Worou des Dragons de Lemay. On a aussi Samadou Bourou de l'ASK Kara du Togo qui revient, des joueurs qui côtoyaient déjà la sélection nationale. On note le retour de Olivier Verdon, ça vous dit, fraîchement champion avec son club Ludogorets, qui a d'ailleurs levé l'option d'achat qui se trouvait dans le contrat de prêt avec Deportivo Alaves. Olivier Verdon devra évoluer désormais en Bulgarie avec son club. C'est une bonne nouvelle, Lucien Lallier. Oui, c'est une bonne nouvelle. Retrouver Olivier Verdon dans le jeu défensif. Et pour moi, là, je suis vraiment content que le coach lui a fait appel. Parce que avoir la tactique de jeu du coach, c'est quelqu'un qui aime le jeu défensif. Et quand tu es défenseur, tu dois être rigoureux. Olivier Verdon en est un exemple. En est un exemple. Donc, le coach, lui, il veut la victoire pour aller. Il veut la victoire pour aller au Cameroun. Au Cameroun 2024, c'est tout. 22 22 plutôt. Donc, c'est son objectif. Lucien Lallier, merci à vous. Et donc, nous, Djalilou Worou, Samadou Bourou, des jeunes pour peut-être essayer de commencer par remplacer, je dirais, puisque vous savez, Khaled Adénon, c'est un finissant, peut-être la dernière canne de maestro de cette défense béninoise. Oui, c'est vrai. Bon, on dit c'est au bout de l'ancienne Côte Conti, c'est la nouvelle. Donc, les jeunes pourront être là en train de voir comment leurs aînés sont en train de bien faire. Et la satisfaction, c'est le retour de Olivier Verdon, fraîchement champion en Bulgarie. Et bon, je dirais c'est notre Ramos. Ah oui, le rugueux Verdon. Que moi j'apprécie personnellement, qui est très rigoureux, tactiquement il est bon. Il a été toujours disponible. Verdon a été toujours disponible. C'est vrai que c'était son club qui ne voulait pas qu'il rentre jouer. Mais le championnat est terminé. Une petite parenthèse, vous savez que Verdon, après le sacre de Ludogorets, il s'est couvert du maillot béninois et il a porté sur son dos le drapeau béninois. Une fierté pour lui d'être béninois. C'est un joueur qui aime son pays. Il aime son pays. C'est vrai qu'il est béninois de mer. Mais c'est un gars qui aime vraiment le pays. Comme il avait dit sur une émission, il revenait en vacances chaque fois au Bénin. Il avait pris le temps de connaître son pays. Donc, moi, je suis très heureux que Verdon soit de retour dans l'AS aux côtés de Khaled Adénon pour faire Olivier. Les Sierra Léonais auront fort à faire face à ces deux bulldozers de notre défense. Et avec à leur côté, on aura Yohan Roche et Youssouf Assogba, qui est aussi un jeune prometteur. Très féroce dans l'AS. On dirait qu'il a mangé Victor Osimhen pour ce match contre le Nigeria. C'est un bon joueur. Moi, j'ai confiance en tout cas, l'AS défensif. C'est là où j'ai un peu de doute, c'est le côté gauche. Je ne sais pas comment Dussuyer va gérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé Worou Djalilou. Donc certainement il va lui faire confiance et il fera son baptême. Parce que David Kiki a été suspendu. Comment il s'appelle Worou Djalilou. Non. Bourou Samadou. Ancien joueur son nom m'échappe. Bon. Vous parlez de quel joueur? Qui joue au pied gauche là, j'ai oublié son nom. C'est Yohan Roche? Non, pas Yohan Roche, l'ancien de Caen.
Emmanuel Imoro. Emmanuel Imoro, oui. Qui aussi faisait le job, il n'est pas là. Donc certainement, Michel Dussuyer, certainement il va trouver les moyens pour contenir les velléités offensives des Sierra Leone. Là, il faut trouver d'autres moyens, c'est plutôt au milieu. C'est là où beaucoup de Benoît s'inquiètent de la non-sélection du CAPI national, Stéphane Tseyon. En plus au plan de CAPI, nous avons désormais un nom qu'il faut garder, Junior Laintan. Depuis 2 ans, ce joueur d'Aïma a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Avec les écureuils Junior, il s'est détaché du lot. Et Junior Laintan, on dirait que c'est un jeune qui est en train de 19 ans, en train de s'infiltrer et il est en train de vouloir casser, je dirais, la hiérarchie. Ouais, mais mon frère journaliste, oui, par rapport à ce que tu as dit, Junior, c'est un joueur qui m'a beaucoup plus épaté. C'est un joueur que j'aime. Avoir son fond de jeu sur le terrain, il n'a fait que penser à marquer, à gagner. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. Donc, je ne sais pas comment le dire. Est-ce que, une fois à la sélection nationale, les gens pourront lui faire confiance et jouer avec lui? Ce ne sera pas facile parce que nous avons aussi un jeune prometteur, Matteo Arlenvi, qui est aussi dans ce compartiment et il pourra vraiment se batailler. Notons le retour aussi de l'autre joueur, l'ancien joueur de Soleil, l'ancien capitaine des écureuils juniors, l'ancien capitaine des écureuils locaux, Koukou Dima, je veux nommer, l'ancien joueur de Lens, Koukou Dima est de retour au Bénin. Oui, on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Et actuellement, je pense que le problème que nous aurons peut-être, c'est au milieu. Et Koukou Dima, vu son passé, son expérience, je pense qu'au milieu de terrain, il pourra faire... Est-ce que Koukou va jouer à la place de Jordan Adeoti? Parce qu'il joue pratiquement dans le même registre. Non, seul l'entraîneur pourra faire son choix. Et certainement, pour les mises au vert, les entraînements, et certainement, ils vont tester. Il y a des tactiques qui sont en train d'être mises en place. Donc, certainement, bon, Koukou Dima, c'est un retour salvateur. Et en absence de Sesseyon, de beaucoup d'autres joueurs que nous avons au milieu, je pense que Koukou Dima pourra colmater les brèches au milieu de notre équipe nationale. Par contre, en attaque, Désiré Segbe Azakpo, le joueur de Villefranche, est de retour et l'entraîneur a justifié qu'il a préféré ce joueur par rapport à Jacques Besson. À cause de sa polyvalence. Jacques Besson, c'est que c'est un joueur qui marque, qui peut lui seul prendre la balle de la défense, de la tête et aller marquer de la tête, on dirait. Jacques Besson est de retour et Désiré Segbe Azakpo est de retour à la place de Jacques Besson. Donc, sinon, est-ce qu'en attaque, on a réellement de problèmes? Non, comme je le disais au début de cette émission, en attaque, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème parce que en attaque, nous avons de véritables attaquants. Nous avons Jodel Dossou, c'est vrai que c'est un excentré droit, mais qui fait office d'attaquant. Il peut piquer dans l'axe rapidement et vous taper dans le dos. Même jouer au milieu, parce que d'abord être excentré, c'est être un milieu offensif. Donc, il peut, je pense qu'en attaque, on n'a pas de problème. On a Désiré Segbe Azakpo, on a Michael Poté, on a Steve Mounier, on a... je pense qu'on a au moins 4 attaquants. Oh oui, Désiré Azakpo, Steve Mounier, le choix de Désiré Azakpo ces derniers jours, il est vraiment en forme. Il est vraiment en forme et ils ont failli monter en deuxième division, en D2 française. Mais nous, c'était le dernier match qu'ils ont eu à faire. Sinon, je pense qu'il... Contre Niort. Contre Niort, il serait déjà en deuxième division. Mais c'est un joueur qui actuellement est en forme. Il faut reconnaître aussi que Jacques Besson, lui aussi, est en forme. Il a réussi à maintenir son club en première division, en division d'élite tunisienne. On n'en disconvient pas. Mais quand on a trop de poissons dans la sauce, on ne gâte pas la sauce. Donc le coach a préféré la bonne viande, certainement.
Jacques Besson, est-ce qu'on pouvait lui faire confiance à la place de Désiré Azangbo? Ouais, ça dépend de la vision du coach. Ça dépend de la vision du coach. Si le coach préfère Désiré Azangbo à la place de Jacques Besson, il a son mot à dire là. Parce que le tout ne suffit pas de voir la qualité du joueur. Mais il faut voir si ce joueur entre dans son plan de jeu. Il y a aussi ça. Et pour convoquer un joueur, surtout les attaquants, il faut au moins suivre ces 3 derniers ou 5 derniers matchs pour voir ce qu'il a produit. Le comparer avec d'autres avant de l'appeler. Désiré Azangbo est vraiment en forme pour ces quand même dernières journées de championnat. Il a joué avec Villefranche, il a même claqué des doublés. Et aujourd'hui, il est récompensé par cette sélection. Là où une autre personne a été encore récompensée, Enoch Roussinou, c'est bien sûr Omeki Oswald. Avant on va revenir sur ça. De revenir sur Oswald Omeki, je pense qu'il y a aussi Marcelin Coucou. Oui, Marcelin Coucou est là, le joueur de CRB Louis-Dad. Voilà. Donc je pense que au milieu, pour Michel Dussuyer pourrait l'utiliser au milieu parce que, en tant qu'un 10. En tant qu'un 10, c'est un joueur virevoltant qui, de par sa taille, peut essayer de dribbler et puis distiller des passes aux attaquants. Donc je pense que Marcelin Coucou aussi pourrait faire l'affaire. Revenant à Oswald Omeki, moi je suis très heureux qu'il soit reconduit à la tête du ministère des Sports. C'est un monsieur que je ne connais pas personnellement, mais que j'apprécie. Parce qu'il fait du bon job. De par son tempérament calme, il a rehaussé notre football. Aujourd'hui, la finale de la Coupe CAF sera au stade Gérard Mathieu Kérékou. Ce n'est que à son actif. C'est un joueur que moi j'apprécie. C'est un ministre parmi tant d'autres. Oswald Omeki a été joueur, il n'a pas été joueur professionnel. C'est vrai, mais c'est un ministre que j'apprécie énormément. Et je pense que calmement, il fait son job, sans tapage. Chapeau, monsieur le ministre, et bonne chance pour ce deuxième quinquennat. Lucien Lalaye, Oswald Omeki, récompensé pour ses multiples actions dans le domaine sportif. Ouais, de ce côté, moi, je ne vais pas lire ou écrire un testament. On dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président Patrice Talon a su mettre l'homme qu'il faut vraiment à sa place. Et c'est ça qui a donné. Il a fait confiance, il a prouvé au peuple béninois que ce poste-là, c'est pour lui. Donc on ne peut que le laisser le reconduire à ce poste. Parlant de ces multiples actions, on a vu des pelouses, des terrains qui sont en tout cas réfectionnés, notamment le stade géant Mathieu Kérékou, qui est désormais très beau. Quand vous voyez les photos, quand vous voyez les vidéos, c'est un très bon stade désormais qui peut abriter des matchs et qui va abriter dans quelques jours un match très très important pour l'Afrique, c'est la finale de cette compétition de la Coupe CAF. On peut aussi noter la construction dans les communes des stades mini omnisport, c'est ça. Voilà, vous avez par exemple à Djon ici, un très beau stade, vous allez à Vrancou, c'est très beau. On attend simplement le tour d'Akprom-Isérété pour voir si ce sera une réalité de ce côté aussi. Lucien Lalaye, dites-moi, est-ce que vous êtes quand même satisfait du bilan de ces 5 premières années de Oswald Omeki? Honnêtement parlant, je suis plus que satisfait. C'est pas parce que ma commune... C'est quoi votre commune déjà? La commune d'Akprom-Isérété n'est pas encore dotée de ça. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Que je vais dire que je ne suis pas satisfait, je suis plus que satisfait de cette vision du ministre qu'il a eu en dotant la majorité des communes, ou par commune, au moins un stade de jeu. Parce que à voir le passé, vous jouez sur des terrains
qui ne sont pas praticables. Et on ne fait que critiquer les joueurs. Aujourd'hui, sur un bon terrain, soit tu fais un mauvais contrôle et tu es un mauvais joueur. Ce n'est pas le terrain qui va maintenant faire le contrôle de la balle. Voilà, c'est le joueur qui doit bien maîtriser sa balle. Il y a du synthétique pratiquement dans toutes les communes. Toutes les communes. Donc, je me rappelle quand on était jeunes, hein, on n'avait pas, c'est vrai qu'on est tous jeunes, on n'avait pas cette opportunité. Aujourd'hui, les plus jeunes que nous peuvent pratiquer le football sur des synthétiques. C'est quand même à l'actif hein, de ce gouvernement et du ministre des Sports, Osvaldo-Meki Nakousinou. Oui, c'est à l'actif du gouvernement et surtout du ministre Osvaldo-Meki. Aujourd'hui, quand on jouait, nous qui avons joué un peu, même si c'est scolaire, au moins on a touché le ballon et on continue de jouer juste pour la santé. La santé, c'est normal. Aujourd'hui, quand on joue sur la pelouse là où moi je joue, on dit tu as 2 ou 3 adversaires en même temps. Avant de faire le contrôle de la balle, tu joues d'abord contre la pelouse qui a des bossus sur la pelouse. Avant de contrôler la balle, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, pour redynamiser le football, on a besoin d'une bonne pelouse. Et le gouvernement a compris. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 22 pelouses. 22 déjà, et qui seront libérées bientôt. À l'avenir, c'est que ça va augmenter. Oui, ils ont déjà lancé une deuxième vague. Voilà, chaque commune aura sa pelouse. Et je pense qu'avec ça, le football ne peut qu'aller de l'avant. Les jeunes auront envie de jouer. Et comme ça, on ne peut que féliciter le gouvernement sur ce point. Et pour la rénovation du stade général Mathieu Kérékou, c'est un bijou. C'est vrai que ce n'est pas comme le Bernabéu, mais quand même. Ni le Stamford Bridge. On peut dire oui, nous avons une bonne pelouse. C'est surtout la pelouse. Le gradin, bon, ça, ce n'est pas le plus important pour les joueurs. Pour les joueurs, c'est la pelouse d'abord qui détermine ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Si on a pu sanctionner le stade d'un grand pays comme le Sénégal, le Bénin n'a pas été sanctionné, ça veut dire que nous-mêmes... Je pense qu'après le stade général Mathieu Kérékou, il faut que le gouvernement pense également à réfectionner le stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et pourquoi pas le stade annexe et réfectionner ou bien construit, même si c'est quelque chose, il faut y penser pour que le stade Charles de Gaulle, la première pelouse, ne soit pas la seule pelouse qui est utilisée. Parce qu'aujourd'hui, la pelouse laisse à désirer parce que on utilise vraiment la pelouse. Et si c'était une femme, elle serait déjà fatiguée, vraiment. Vraiment, elle serait déjà fatiguée. Nous ne sommes pas encore fatigués sur cette émission. Ce qui est sûr, même si cette émission prend fin, on sera encore une fois au rendez-vous. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore fatigués. Lucien Lalaye, votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, je ne peux que vous remercier et je vais revenir juste faire donner une brève explication sur le joueur que Didier a appelé. Lequel? Junior. Ishola Olaïta. Ouais, Junior. Si j'étais à la place du coach, j'allais lui porter confiance, le mettre titulaire pour voir. Parce que c'est un petit... Hospice Omialé ne dira pas le contraire, hein? C'est son joueur chouchou. Parce que c'est un petit qui a la matière. C'est un petit qui a la matière. Et il connaît le football. Donc, mon mot de fin par rapport à là, je lance, si bien même Michel Dussier n'est pas là, il n'est pas avec nous ici. Écoutez, il peut toutefois suivre l'émission. En tout cas, l'émission va très loin quand même. Michel Dussier, Lucien Lalaye veut que vous mettiez à la place de ce meneur-là, ce meneur de jeu, dénommé Junior Ishola Olaïta, le chouchou de Hospice Omialé. C'est ça. Et donc, aussi, nous, votre mot de fin. Non, je vous remercie pour l'émission, pour m'avoir invité une fois encore. Donc, c'est un plaisir d'être sur ce plateau et je souhaite une très bonne chance aux écureuils. Mais je suis confiant, je sais que la victoire sera nôtre et rendez-vous au Cameroun. Samedi prochain, on sera encore là pour décrypter, en tout cas si ces joueurs sont présents, on va faire le point de ces joueurs qui sont présents réellement à l'entraînement parce qu'on a encore une émission avant le jour J. Le match se jouera le 13 juin, probablement
Donc 13-14, le 14 c'est un lundi, alors le 13 c'est un dimanche. Ce qui est sûr, la CAF a donné une image aux Béninois et on peut choisir le 13, ce qui pourra quand même drainer le public, même si nous ne pourrons pas aller suivre le match, on pourra le suivre devant nos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir et à très vite.